Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue sur Belle de Lune Guidance. Moi c'est Betty et je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 4 au 10 mai 2026. Avant de commencer, je souhaite un bon anniversaire à nos amis taureaux, natifs justement entre le 4 et le 10 mai. Allez, c'est parti, on commence comme d'habitude avec l'oracle de Vinci. Il y en a trop. Taureau ascendant, signe lunaire en taureau pour la semaine du 4 au 10 mai 2026. Taureau ascendant, signe lunaire en taureau pour la semaine du 4 au 10 mai 2026. Et on a la reconnaissance, la gratitude et le merci. La jalousie, la convoitise et la sournoiserie. Alors, bon, je tombe directement dessus. Merci, merci et encore merci. Merci de tomber dessus aussi. Et oui, on l'oublie vite. Et souvent, ce petit merci qui pourtant est si puissant. C'est important de prendre le temps de dire merci pour tout ce qui nous arrive de bien, mais aussi pour tout ce qui nous est pas arrivé de mal. Cela peut paraître naïf de donner et de recevoir quelque chose de précieux, surtout dans les domaines spirituels et énergétiques. Le message ici est un rappel à la puissance de l'amour sous toutes ses formes, à la reconnaissance de la chance et des plus belles énergies qui sont souvent plus présentes que l'on veut bien le voir, le dire ou le reconnaître. C'est aussi un grand merci au prétendu hasard et à toutes ces incroyables personnes qui croisent notre destin pour changer notre existence. Il faut par moments le conscientiser et revenir dans l'axe de notre karma. Ici, c'est aussi l'occasion de prendre le temps de méditer si l'on se sent suffisamment forte sur des traumatismes passés qui à présent servent de guide. Pour en arriver à ce stade, il faut régulièrement se donner le courage de rentrer en introspection. C'est le début de ce que les anciens appellent la sagesse. La gratitude ouvre bien plus de chemins de guérison que l'on ne l'imagine. Ainsi, quand un projet ou une collaboration a été catastrophique et que des cicatrices sont encore vives et douloureuses, un travail sur soi et la gratitude seront tes seuls remèdes pour accepter totalement de dépasser les traumatismes. Le conseil ici, c'est de t'autoriser à laisser tes blessures au passé, d'embrasser tes blessures et tes bourreaux, et de sourire au présent avec sagesse et optimisme à un futur plus heureux. Pour celles et ceux qui sont sans emploi en reconversion étudiant ou étudiante, une réponse positive, une rencontre improbable pour te guider vont surgir sans attendre pour te rappeler à quel point la chance ne t'a jamais quitté finalement. Les périodes les plus trash vont maintenant disparaître les unes après les autres. Il suffisait apparemment de régler une seule chose pour de bon pour que toute la chaîne des ennuis s'écroule. Si ce n'est pas encore le cas et que tu penses à une chose précise en particulier qui pourrait faire la bascule, ne perds plus une seule minute. Cours vers ce destin nouveau et plus heureux qui n'attend que toi en prenant tes responsabilités et en acceptant de déconstruire ce qui doit l'être pour mieux reconstruire. Ce sont aussi des réussites scolaires, des orientations très favorables pour l'avenir et des résultats très positifs aux examens médicaux et aux troubles de la santé ou l'importance de dire un vrai grand merci à la vie, mais aussi pense à remercier toutes les personnes qui t'ont aidé. Si c'est le cas dans ta situation, donner et recevoir, c'est simple comme un bonjour et cela participe à faire circuler l'amour. Ça entretient aussi les bons rapports sociaux, alors il ne faut surtout pas s'en priver.
Voilà pour le message de l'oracle de Vinci. Donc, s'il y a eu de la jalousie, de la convoitise ou de la sournoiserie, c'est certainement une situation qui vous a permis à avoir ce qui vous attend. Et c'est ça, c'est d'être reconnaissant, même si il y a eu quelques difficultés avec certaines relations ou un environnement un petit peu toxique. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot du jardin de la sorcière pour le tirage en 7 cartes, comme d'habitude, qui ne traîne pas. Nous avons sur le lundi la cavalière de coupe, sur le mardi le hiérophante, arcane majeur, sur le mercredi le 10 d'épée, la fin d'une difficulté, ouf, le 3 d'épée. On voit bien hein, qu'il y a eu des blessures affectives, des trahisons, de la jalousie. Ben ça revient un petit peu, hein. Vous voyez, jalousie, convoitise et sournoiserie. Donc, il peut encore y avoir cette énergie cette semaine. La servante de coupe, hein, vous voyez, accompagnée ici avec le cavalier de coupe. Donc, on est sur des offres et des propositions euh, peut-être romantiques, hein, peut-être une demande en mariage. Ici, le 5 de denier et le hiérophante. Le hiérophante il est là. L'ermite, pardon. Donc, deux arcanes majeurs. Vous voyez l'introspection ici, hein, l'introspection de l'ermite et ici la sagesse, le bon conseiller. euh, Ici, c'est de garder les pieds sur terre, mais l'esprit ouvert, de ne pas être fermé, hein, ne pas s'isoler, de regarder. Vous voyez, donc la lanterne, il montre bien les épreuves et les difficultés que vous traversez. Donc, il y a le fait de maintenir un équilibre. Il y a peut-être la peur de manquer, ou c'est peut-être une personne qui vous manque. Il y a peut-être le fait peut-être aussi de refouler certaines émotions. Peut-être qu'il y a eu un conflit, mensonge et trahison dans le relationnel. Il y a peut-être eu des communications blessantes il y aura peut-être des communications blessantes. Il y a peut-être aussi écouter son cœur, écouter les émotions, les sentiments, quelque chose de fort. Il y a peut-être aussi des projets créatifs, il y a peut-être une forme d'ambition, mais là, ici, il y a l'idée de faire confiance à ses émotions, suivre son intuition, son inspiration, d'être dans l'ouverture, de maintenir un équilibre. Vous voyez, c'est peut-être un conseiller qui vient vous apporter l'appui et le soutien, qui vous accueille. Vous voyez, c'est si l'extérieur est plutôt glacial, l'intérieur est réconfortant. Donc là, l'ermite nous parle bien d'introspection. Donc, introspection, pourquoi? Pour écouter ses émotions ou ses inspirations et de mettre fin à une difficulté, une épreuve. Hein. On voit bien qu'il y a une difficulté ici. Il y a des communications blessantes. C'est le cœur qui est, enfin, oui, c'est être touché en plein cœur, vous voyez. Donc, il peut y avoir, euh, alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, il y a une forme de compassion. Donc ça peut être envers vous-même, hein, si, il y a des regrets, des remords, ou alors c'est peut-être de laisser, voilà, pour le maintien à l'équilibre, c'est alors peut-être apporter l'appui et le soutien à une personne âgée ou dans le besoin, ou c'est peut-être vous qui êtes conseillé et qui êtes soutenu pour comprendre quelque chose. Vous voyez, donc c'est peut-être ça la reconnaissance et la gratitude même s'il y a un conflit dans le relationnel ou euh, un désaccord ou voilà avoir été voilà un petit peu trahi peut-être aussi. On voit bien ici qu'il y a le fait d'être reconnaissant par rapport à cette épreuve justement pour comprendre et puis de travailler sur ses émotions euh, et puis de trouver un équilibre, peut-être aussi sa part de responsabilité dans cette situation.
Et on a ici la roue de fortune qui nous parle de changements positifs qui se présentent, qui va se présenter. On est sur, voilà, c'est la fin de cycle, vous voyez, c'est de passer à autre chose, surmonter les difficultés, surmonter les épreuves, les obstacles qui se dressent devant vous, continuer d'avancer, mais voilà, là ici le 5 de denier, c'est aussi la peur de manquer, donc le manque peut-être le manque d'effort, avoir une forme de faiblesse pour avancer, donc une difficulté à avancer. Il y a peut-être une difficulté financière, une épreuve. Voilà, donc ici, on maintient, on continue malgré tout. Et vous êtes soutenu, vous êtes conseillé, voyez, donc il peut y avoir ce côté un petit peu une personne, un expert ou une experte dans le domaine que cela représente pour vous aider et vous accompagner, ou c'est peut-être vous qui apportez l'appui et le soutien à une personne en difficulté. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que c'est le, le cycle de la vie. Vous voyez, il y a une forme de transmettre comme quelque chose comme ça, ou d'apporter l'appui et le soutien pour les personnes de la famille, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Taureau, ascendant signe lunaire en taureau pour la semaine du 10 au 20, du 10 au 20, qu'est-ce que je dis? Du 4 au 10 mai 2026. Oui, je pense la reconnaissance, la gratitude, il y a une forme de compassion, c'est-à-dire de comprendre aussi qu'on est passé par cette épreuve. Vous voyez, donc c'est peut-être ça d'avoir l'expérience pour apporter de l'appui et le soutien à quelqu'un, et puis parce que vous l'avez vécu. Ou alors c'est une personne qui l'a vécu et qui vous conseille et qui vous guide. Alors, sur le lundi, on a le rêve. Voyez, on est bien dans le fait d'écouter ses émotions, écouter ses rêves, écouter. Voilà, il y a une forme d'introspection et de se connecter à son savoir intérieur. Alors, est-ce que c'est le rêve ou le cauchemar, peut-être aussi, mais c'est quelque chose c'est d'être connecté à ses émotions. On a la jalousie ici, on a la trahison, on voit bien qu'il y a des blessures, mais il y a de la joie ici. Donc il y a une forme de guérison. Oh, le miroir magique, là, ici, c'est la carte qui atténue toutes les cartes négatives enfin, qui amplifie les cartes positives. Et en plus, à côté de la joie, on a la famille, donc l'appui, le soutien. Vous voyez, encore une fois, la transmission transgénérationnelle et l'amitié, l'appui et le soutien, le confort. Vous voyez, donc ici, vous êtes soutenu, donc que ce soit dans les relations ou alors pour rêver, vous voyez, c'est comme un enfant, comme des jeunes personnes qui débordent d'énergie comme ça et qui expriment ses idées, mais on est dans l'appui, dans le soutien, on n'est pas seul, voilà. Donc il y a ici le fait de peut-être de songer à à son enfant intérieur. Vous voyez, c'est le fait de cette introspection, le fait de se connecter à ses émotions vous aidera à vous connecter à peut-être aux événements de votre passé, de votre enfance, ou alors de réveiller cet enfant intérieur qui est en vous pour retrouver cette énergie de joie, de bonne humeur, d'harmonie, de confiance aussi, confiance en ses rêves, appui, soutien. Vous voyez, il y a peut-être se retrouver entre amis aussi, il y a peut-être le fait de songer à célébrer quelque chose ou se retrouver, s'amuser.
Alors ici, la jalousie, la trahison, la famille, mais on a le miroir magique et on a de la joie. Donc on a ici une belle énergie, donc il y a bien l'annonce d'une difficulté, il y a peut-être une réconciliation, il y a peut-être une célébration, un événement à célébrer. Donc il y a peut-être le fait de retrouver lors d'un événement à célébrer, de retrouver des personnes avec qui il y a eu un conflit, mais c'est pas, voilà, et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de avec la roue de fortune, continuer d'avancer, de surmonter les difficultés, de continuer, hein, même si, voilà, il y a peut-être justement le fait de ne pas gâcher ce moment, cet événement, de savoir se tenir, voilà, de faire preuve de sagesse et d'ouverture d'esprit et même d'être dans l'accueil et la chaleur, d'être dans un accueil chaleureux. Donc, on voit bien ici qu'il y a un événement entre amis ou en famille, on a l'appui et le soutien. Donc, même s'il y a eu avec certaines personnes trahison ou euh, c'est peut-être aussi une forme de réconciliation et de guérison, vous voyez. Donc en tout cas, c'est l'univers là ici qui protège. Vous êtes protégé dans les relations, même s'il y a eu une difficulté. C'est ça la reconnaissance, la gratitude et le merci. Malgré l'épreuve traversée, il y a des personnes qui étaient là, et ça, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. On a l'instabilité, le carrefour, le choix, hein, le travail, les activités, les démarches, ben, tout ce que vous entreprenez en fait, hein, ou vos responsabilités par rapport au travail aussi, le temps. Donc le temps, ça peut être le passé, ça peut être ce qui est à venir. On a le verdict. Donc là, il y a l'idée de prendre une décision pour régler une instabilité. Hein, vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est d'avoir la sensation de marcher sur un fil ou marcher sur des œufs. Mais cela dit, on voit qu'il y a le prendre le temps à la réflexion pour prendre la bonne décision et de faire ces démarches où ça peut concerner le domaine professionnel ou peut-être des travaux, etc. Il y a peut-être aussi un départ à la retraite, de l'envisager en tout cas. Il y a peut-être une pause aussi dans le domaine professionnel. Ça peut être un arrêt maladie ou voyez, donc il peut y avoir une décision comme ça pour régler une instabilité, donc le maintien à l'équilibre ici, et de reprendre ses activités, ou alors de prendre son temps hein, sur les choix et la décision et les options qui s'offrent à vous. Peut-être aussi sur la direction hein, professionnelle. Et on a la clairvoyance, vous voyez, donc il y a vraiment une connexion ici avec son intuition, on y voit plus clair, on ouvre les yeux, on fait face à une vérité. Euh, bon, il peut y avoir tout ça. On va prendre un message. Alors ici, c'est les messages mystérieux de la nature et c'est des cartes de messages qui vous aident justement à écouter votre magie intérieure. C'est des messages d'accompagnement euh, qui vous guident justement vers votre intuition et vers un équilibre. Donc ça tombe bien pour vous ici cette semaine. Alors, taureau, ascendant signe lunaire en taureau pour la semaine du 4 au 10 mai 2026. Alors, ici, nous avons prend une pause, vous voyez, le temps. Le silence entre les notes compose la plus belle mélodie. Ici, nous avons pas maintenant, vous voyez, donc ici, prendre le temps d'écouter les conseils ou d'être conseillé ou prendre le temps d'écouter les autres. Ne te presse pas, la croissance est en train de se faire, la fleur s'ouvrira au moment parfait. Sur le mercredi, honore ta lumière, tu es une torche dans le ciel nocturne, nul besoin de te cacher, brille de tout ton éclat. Donc ici, vous voyez que malgré la difficulté, la trahison, c'est peut-être ça de ne pas se trahir soi-même, de ne pas... alors attention aux manipulations d'outils coupants, blessants aussi. Voyez donc une torche dans le ciel nocturne, c'est la lampe de l'ermite. Donc, nul besoin de te cacher, donc sortir de sa zone de confort et aller
voilà, dans l'ouverture, ouvrir sa porte ou alors apporter une lumière aux autres, ou alors de suivre justement cette lumière hein, voilà, un savoir intérieur. Et ici, c'est brille de tout ton éclat. Donc, il y a vraiment l'idée de dépasser justement cette difficulté. Ici, nous avons écoute le message du vent. Le vent a déjà apporté la réponse. Il attend simplement que tu la remarques. Vous voyez, donc ici, c'est même s'il y a quelque chose ou une relation difficile ici, une épreuve émotionnelle, on vous demande ici de regarder ce qu'il y a aussi autour. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une difficulté ou mensonge trahison, il y a l'idée de quelqu'un qui vous apporte l'appui, le soutien ou qui défend votre cause, qui est de votre côté. Donc il y a l'idée de ne pas vous focaliser sur les personnes négatives, mais au contraire les personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui sont là et qui vous apprécient. Ou peut-être aussi il y a l'idée de lever les yeux et d'observer aussi ce qui se passe autour de vous et puis d'être aussi justement dans cette gratitude, de remercier. Il y a, je sens, cette sensation de éviter de justesse. Vous voyez, donc ça peut être quelqu'un qui vous évite une chute, ou c'est peut-être vous qui tendez la main à quelqu'un pour éviter une chute, ou de soutenir. J'ai vraiment ça. Donc, levez les yeux, sortez de votre zone de confort, écoutez vos émotions, apprends à pardonner. Voyez, écoutez son cœur. Faire preuve de créativité, faire preuve d'imagination. Il y a peut-être une forme de nostalgie aussi justement d'écouter hein, ce que qu'est-ce que votre cœur vous dicte. Apprends à pardonner lorsque tu déposes ces pierres lourdes. Ton cœur redeviendra léger. Ici, cet instant est précieux avec la famille. Ne laisse pas tes pensées s'égarer. La beauté se vit ici et maintenant. Vous voyez, c'est vivre l'instant présent. Ne pas vous projeter dans votre passé peut-être difficile. Ou, et voilà, encore une fois, on sent bien ici le fait d'observer et d'apprécier les bons moments avec les bonnes personnes plutôt que ou les bonnes choses aussi de la vie, hein, peut-être matérielles, mais là on est plus dans le fait d'appui, de soutien, on est plus dans le relationnel. Vous voyez, on a la maison ici. Avance avec assurance, ta direction est juste. Avance simplement à ton propre rythme. Et au dos, ralentis le rythme. On est bien d'accord que même ici, avec l'oracle des miroirs, on avait le temps. Vous voyez, donc prendre le temps à la réflexion, ralentissez le rythme. Le chemin n'est pas toujours lisse, mais des pas doux peuvent aussi mener loin. Voyez, la roue de fortune, on est vraiment dans le mouvement d'avancer doucement mais sûrement malgré les épreuves et les difficultés. Il y a du confort, de l'appui et du soutien qui peut vous être proposé ou que vous proposez. On voit bien qu'il y a le fait de prendre le temps, donc prendre le temps de s'isoler, prendre le temps à la réflexion, sinon de sortir de sa zone de confort et d'observer autre chose que vous avez habitude de regarder. On voit ici que de prendre son temps, encore une fois, hein, ne vous pressez pas, la croissance est en train de se faire, la fleur s'ouvrira au moment parfait, la fleur ou la porte, voyez, et ne laissez pas vos pensées s'égarer, la beauté se vit ici et maintenant, donc profitez de l'instant présent, ne vous projetez pas trop sur les événements passés et ne vous projetez pas trop loin dans les événements à venir. Donc, profitez de l'instant présent. Je pense qu'il peut y avoir éventuellement une opportunité à saisir. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour hein, pour le relationnel. Alors, on a l'amour, la trahison, hein, toujours. Hein. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, la difficulté, c'est peut-être une séparation, un divorce, ou alors tout simplement une situation dans une relation ou avoir quelque chose qui se casse. Vous voyez, on a le couple ici.
On a l'emprise. Vous voyez, là, ici, c'est un attachement. Libération. Les intérêts. Donc, vous voyez, les intérêts financiers ou peut-être l'appui et le soutien, hein. Une mise en garde justement de cette difficulté et le regain. Donc ici, on voit bien que au niveau, si vous êtes déjà en couple, par exemple, ou dans un engagement quel qu'il soit, avec partenariat ou complicité, ou vous voyez, on voit bien qu'il y a de l'amour. Il y a peut-être, malgré le désert ici, hein, qui la rose continue de s'épanouir. Donc, il y a l'idée de justement, vous voyez, c'est de le d'observer ce qui est encore beau à regarder, peut-être aussi quelque chose qui se ressent, hein, comme le doux parfum d'une rose. Et c'est ça, c'est cet espoir. Il y a une forme de résistance à la difficulté, à l'épreuve. Donc, si vous êtes en couple, il peut y avoir le fait de réveiller quelque chose ou de garder espoir, que ce soit que vous soyez en couple ou que ce soit dans une relation avec qui il y a de l'amour, du partage, des émotions fortes, on voit bien qu'il y a l'espoir ici. Si vous êtes célibataire, il se peut que dans le passé, il y a eu des épreuves et il y a quelque chose de bon à retenir dans cette relation, même s'il y a ça s'est mal terminé. On voit bien que tout n'était pas négatif. Vous voyez, donc c'est ça, c'est de regarder le positif dans le négatif. Donc c'est ça le fait de regarder autrement, changer son point de vue ou écouter ses émotions. C'est-à-dire que souvent, quand une relation est en difficulté, la fin est difficile, la fin de la relation, parce qu'il y a conflit, trahison ou blessure affective, etc. Donc, il y a une coupure ou il y a quelque chose qui se brise. Mais, cela dit, lorsque l'on prend du recul ou laisse qu'on laisse passer, lorsque l'on laisse passer du temps, on repense à cette relation, on repense au moment heureux, et c'est ça qui est, vous êtes invité à vous souvenir des bons moments plutôt que les mauvais. Et c'est ce qui va vous permettre, peut-être même pour certaines d'entre vous, hein, de faire renaître un espoir comme ça. Et puis voilà, chacun ses responsabilités dans cette situation, chacun, voilà, c'est de trouver un terrain d'entente, si je puis dire, et de garder espoir ou de rallumer une petite flamme aussi qui est encore enfouie à l'intérieur. Ici, on voit bien qu'il y a eu une trahison, peut-être pas un conflit d'intérêts. Voyez, donc ici, c'est peut-être abus de confiance, ou alors il y a peut-être une relation qui était basée sur des intérêts financiers. On peut nous parler aussi, hein, de briser une tirelire aussi, hein, donc c'est d'être, voilà, peut-être qu'on a besoin de vous financièrement. Donc peut-être qu'il y a le fait d'une difficulté aussi à récupérer un dû aussi. Donc ça peut-être que créer une cassure, un manque de confiance parce que une personne ne respecte pas ou honore pas cet engagement. Ici, on a le couple, on a la libération, donc on est bien sur le fait de se détacher, hein, d'un engagement ou alors de se libérer euh, voilà, de quelque chose d'étouffant, d'emprisonnant, parce qu'on a l'emprise ici, donc il y a bien une dépendance peut-être affective, ou alors un sentiment d'être pourchassé. Vous voyez, chacun se jette la balle, c'est le jouer au jeu du chat et de la souris, hein, c'est ça, le gendarme et au voleur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a bien l'idée de se détacher justement d'une emprise. Et puis, on voit bien que malgré, on avance avec prudence. Hein, voilà, on apprend de ses erreurs, on apprend de ses expériences. Et là, il y a un regain. Il y a de l'amour qui revient, il y a de l'espoir qui revient, il y a la confiance qui revient. Il y a quelque chose de nouveau, des offres, des propositions, peut-être romantiques. Pour d'autres, ça peut être des projets créatifs, des idées partagées, voilà, ou quelque chose que vous avez oublié et qu'on vous rappelle. Et ça réveille quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui revient. Donc, la roue de fortune, continuez d'avancer. Vous quittez une fin de cycle ici, la fin d'une épreuve et d'une difficulté.
Le temps, lui, n'attend pas. Vous voyez, donc ici, c'est ne perdez pas votre temps, focalisez sur la défaite, mais plutôt de garder espoir et de nourrir quelque chose d'autre. Voilà, d'observer ce qui se passe autour de vous, où vous allez constater qu'il n'y a pas que du mauvais dans la situation ou dans l'épreuve. Vous pourriez éventuellement ne ne rien pouvoir faire par rapport à cette difficulté, mais d'apprécier des bons moments à côté. Donc, c'est de ne pas rester focalisé sur ces pensées-là. Maintenant, on va prendre un message. Alors, ici, c'est intéressant. C'est des messages qui mettent des mots pour vous trouver l'inspiration à la réflexion. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de se poser les bonnes questions. Alors, Taureau, ascendant signe lunaire en Taureau pour la semaine du 4 au 10 mai 2026. Quel est le message? Quelles sont les questions que les taureaux devraient se poser cette semaine? Oh, les non-dits. Alors, y a-t-il une expérience douloureuse ou indicible, qui est bien tombée là, hein, de toute façon, ou indicible qui projette encore une ombre dans ton cœur? Comment peux-tu l'affronter et la libérer afin de trouver en toi la liberté et la force? Et au dos, le masque. Voilà. Quelle vérité as-tu doucement cachée dans ton cœur? Lorsque tu les affrontes avec sincérité et compassion, on revient sur cette compassion, que pourrais-tu te révéler, que pourraient te révéler ces parts dissimulées? Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.